Bon matin tout le monde, je suis content de voir qu'on est là en grand nombre. 9h pile, on va attendre quelques instants pour voir s'il y a d'autres gens qui sont en train de se connecter parce que ça semble être assez populaire, puis je suis content de voir que c'est populaire. Ce matin, on va parler de notre service coéquipier. Vous le savez, ça fait peut-être un an qu'on vous parle de ce service-là, qu'on veut mettre en place et finalement, c'est prêt. Plusieurs personnes qui se connectent, là, je suis vraiment content de voir qu'il y a une certaine traction qui est créée autour de ça. Super excitant. Je pense qu'ensemble, on va pouvoir faire de super belles choses en collaboration, tous nos partenaires et IT Cloud. Euh, Comme vous savez, là, on est toujours là pour vous aider avec tous vos différentes choses, mais en plus, là, je pense qu'on vient rajouter une couche par-dessus tout ça qui va aider grandement. Les gens continuent à se connecter. Je suis content de voir ça. On va se laisser quelques instants, mais ça commence à rentrer beaucoup. Entre-temps, je vais quand même partager mon écran et on va aller sur notre écran webinaire. Et voilà, bonjour, bienvenue tout le monde en ce beau jeudi matin. Aujourd'hui, on va parler de notre nouveau service qui va s'appeler Coéquipier. C'est bien moi qui va faire la présentation. Carl Lemon, je pense que la plupart d'entre vous, on se connaît très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis chez IT Cloud le vice-président de toutes les infrastructures cloud qu'on appelle. Ce que ça veut dire en gros, c'est que je m'occupe des différents produits cloud. On parle de Microsoft, on parle de AvePoint, on parle de tous les produits qui sont des produits purement cloud. Aussi, je m'occupe de toutes les équipes de support. Je m'occupe aussi des formations, qui fait partie là, intégrante des tâches que j'ai, puis de vous accompagner dans des projets qui sont très, très, très techniques. Voici une petite introduction pour ceux peut-être qui ne me connaissaient pas. Aujourd'hui, on va parler de notre nouveau service qui s'appelle Coéquipier. Donc, votre allié pour le succès de vos projets TI. Puis avant de rentrer dans qu'est-ce que c'est exactement Coéquipier, je vais vous expliquer pourquoi on en est venu à lancer un tel produit. Donc, depuis les années que je suis chez IT Cloud, je suis ici depuis un petit peu plus de 7 ans, une chose que j'entends souvent parler des partenaires quand je leur amène des solutions, puis je dis, hey, ton client, c'est super populaire maintenant, par exemple, Teams Phone, ou est-ce que tu as commencé à déployer du Azure avec AVD, ou est-ce que tu as commencé à faire du B2B tenant dans Microsoft, ou as-tu vu le Global Secure Access? Les partenaires me ramènent toujours la même chose. Ils disent, de un, on est très occupé avec la pénurie de main-d'œuvre. J'ai pas assez de techniciens. J'essaie d'en trouver des bons techniciens. J'ai beaucoup de difficultés, surtout ceux qui sont en région. Donc, c'est extrêmement difficile. De deux, ben, les partenaires me disaient, oui, mes clients m'en parlent, puis mes clients veulent aller vers cette solution-là, mais je ne suis pas à l'aise à me lancer dans un produit que je ne connais pas tellement. Tu sais, qu'est-ce que ça va me demander au niveau du déploiement? Comment ça va coûter ce produit-là? Tu sais, comment je me lance là-dedans si je ne connais pas bien le produit? Mais oui, tu sais, les partenaires me disaient, c'est un peu, ça brise le cœur de voir que il y a des solutions, mais j'ai simplement pas le temps. Je suis trop débordé à faire le day-to-day pour me lancer et connaître la solution, puis savoir comment la déployer, la coster, scoper, qu'est-ce que ça prend exactement. Puis les partenaires me revenaient toujours avec ça. Et puis, vous savez, je suis quelqu'un de très technologique, donc je suis tout le temps un petit peu en avant de la vague, puis regarder les nouveaux produits chez Microsoft. Puis, je rapportais aux partenaires, je faisais beaucoup de formations, vous savez, dans les congrès. Puis, je disais, hey, ce produit-là, c'est excellent. Puis, toujours le même commentaire qui me revenait, c'est excellent, on comprend, on voit ce que ça fait, mais prendre le temps de bien le concevoir, puis de le mettre en place, puis de le scoper, ça demande beaucoup d'efforts, puis on n'a simplement pas les ressources présentement. J'ai des techniciens que je pourrais utiliser, mais ils sont très juniors, je viens de les engager, donc j'ai de la difficulté à voir comment ils vont faire ça. Puis cette espèce de graine-là m'a toujours mûri dans la tête, puis j'ai dit, tu sais, si nos partenaires ont la possibilité d'en faire plus, ben eux gagnent. Et IT Cloud gagne. C'est un win-win. C'est une situation gagnante pour tout le monde parce que, bien entendu, si vous vendez des nouveaux services, ben, ça passe par nous. Puis nous aussi, on vend des nouveaux services. Donc, de toute cette germination-là est venu le service qu'on va appeler coéquipier, votre allié technique. Donc, qu'est-ce que c'est exactement coéquipier? C'est plus qu'une chose. Donc, en fait, coéquipier, c'est un service que je pourrais expliquer ici dans une petite phrase, mais je vais vous l'expliquer en mes propres mots. C'est un service en 3 phases. La première phase, c'est la phase d'analyse et de scoping. Je vous donne un exemple. Vous avez un nouveau projet que vous voulez livrer ou vous avez un client, vous dites, je veux l'envoyer cloud, mais je ne sais pas exactement de quelle façon. Bien, nous, on va vous aider à faire cette analyse-là. Il n'y a aucun frais, c'est complètement gratuit. On va s'installer avec vous, on va faire l'analyse, on va regarder comment ça coûte, mais surtout, on va vous montrer comment faire ce type d'analyse-là.
Un exemple qui revient souvent, c'est dans Azure, c'est beau Azure, puis je comprends que ça peut être intéressant pour mes clients, mais ça coûte combien? Puis c'est compliqué, j'ai l'impression de savoir comment que ça coûte. Bien, on va vous l'enseigner. On va prendre le temps de regarder avec vous, analyser le projet, scoper, puis dire, regarde, dans ce cas de figure-là, là, le client va payer X montant, ça va être récurrent de telle façon, la facture devrait ressembler à ceci, voici ce qu'on met en place, voici le pourquoi. Puis on va faire ce scoping-là avec vous, mais en mode accompagnement. C'est pour ça que j'ai appelé ça coéquipier. Je veux que vous sachiez qu'on est là comme un allié. Donc, on va vous passer la POC, mais on va aussi la recevoir si vous la relancez. On va faire le scoping avec vous, puis on va vous l'enseigner. Donc, c'est une mini-formation sur comment je scope un certain projet. La deuxième phase de ça, ça va être qu'on va faire le déploiement et la formation technique. Ça veut dire que là, on va lancer un projet avec vous pour votre client. Ça va être white label. Si jamais on a à parler au client, on va vous représenter. On ne représentera pas IT Cloud. Donc, c'est important de bien comprendre ça. Honnêtement, dans la plupart des cas, on devrait toujours être avec vous, puis la discussion avec le client, ça devrait venir de vous, mais nous, on va être juste en arrière comme alliés, connectés en même temps que vous. Puis si on a besoin de parler, on va simplement représenter votre compagnie. J'arrive de solution ABC informatique, peu importe. OK? Et on va montrer à vos techniciens comment le déployer. Donc, on reprend mon cas de figure, mon exemple de AVD. Ben, je vais montrer à votre technicien, là, on l'a scopé, là, maintenant on va le mettre en place. Voici les étapes, voici tout ce qu'on va mettre en place, voici comment on le fait. Puis là, votre technicien peut prendre des notes. Puis après une ou deux fois de l'utilisation de service, ben, normalement, en plus d'être certain de son déploiement puis d'être certain que le client est satisfait, ben, en plus, il va avoir eu une formation, fait qu'avec un certain temps, il va être complètement autonome. On dit souvent à la blague, mais j'aime mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que lui donner un poisson, ben c'est un peu ça, coéquipier. Donc, c'est vraiment un service d'accompagnement complet. Il va avoir un catalogue de services, il est déjà en place, puis je vais vous le montrer, mais ici, c'est des exemples. Des choses justement comme des projets Azure, AVD, une migration vers Azure, des choses comme la téléphonie Teams qui est hyper populaire de ce temps-là. On dirait que tous les clients veulent aller vers un système téléphonique qui est beaucoup plus simple de gestion, puis on n'est plus attaché avec notre ancien telco provider. Ben, c'est très populaire, puis on en a de plus en plus, mais les gens disent, je ne veux pas me lancer là-dedans les yeux fermés, je veux vraiment savoir ce que je suis en train de faire. Des choses comme la configuration business to business multitenant dans 365. Donc, il y a différents types de projets. Puis, vous voyez qu'il y en a un qui s'appelle Proof of Concept. C'est un peu un projet ouvert. Je vous donne un exemple de qu'est-ce qui serait un Proof of Concept. Vous dites, ben, j'ai un client, il y a telle chose, puis on aimerait ça mettre du autopilot partout dans son entreprise. Bon, qu'est-ce que ça prend pour faire ça? Ça veut dire quoi? On va analyser ça ensemble. On va vous montrer comment que ça peut coûter un setup de ce genre-là. Puis si vous êtes prêt à le faire, bien, on va vous estimer une quantité d'heures. On va dire, bien, regarde, pour ce projet-là, on estime 5 heures et vous allez simplement acheter un projet Proof of Concept à 5 heures. Maintenant, je vais vous montrer tantôt les prix. Vous allez rire de moi. Vous allez dire, bon, Carl, c'est pas un gars de business. Il ne connaît pas ça pendant tout. Les prix sont beaucoup trop bas. Bien, tant mieux pour vous. Ça se peut que je ne sois pas une personne business. Le but de lancer ce service-là, ce n'était pas chez IT Cloud de faire de l'argent avec le service, c'est simplement de couvrir nos frais. Puis vous allez voir que même dans bien des cas, on ne couvre même pas tout à fait nos frais, mais on sait que si ça vous aide à vendre un service, puis si ça vous aide à vendre des nouvelles technologies, ben par la bande, ça va aussi aider IT Cloud. Donc, inquiétez-vous pas. Plusieurs personnes m'ont dit, ce service-là, ça doit coûter cher, ça, là, tu nous donnes un expert, une personne qui connaît. Non, c'est vraiment ridicule. Puis vous allez comprendre tantôt, vous allez dire, hey, je charge 2 fois plus que ça, moi, à mon client. Fait que je vais faire en plus de l'argent par-dessus ça, puis je vais me faire accompagner. OK? Le catalogue de services est là. Maintenant, on va regarder ça marche comment concrètement. T'sais, vous savez, quand que je montre quelque chose, j'aime ça le montrer concret puis dire, regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je vais aller dans une console que vous êtes habitué de voir, puis on va aller directement dans un WH, dans un portail de partenaires. Donc, ça ici, c'est mon portail partenaire que vous êtes habitué de voir. C'est mon démo, Carl Lemon. Donc, c'est comme si j'étais un partenaire ici. Mais Carl Lemon, le partenaire, veut lancer un projet. On va prendre un exemple, Teams Phone. Okay? Donc, la téléphonie via Teams. Je veux lancer ce projet-là, puis je ne suis pas certain encore, j'en ai jamais fait. Je veux vraiment pas me planter avec ça. C'est mon premier client, puis c'est un de mes meilleurs clients. Donc, comment est-ce que je peux faire pour être accompagné puis avoir une certitude que le projet va se livrer comme il faut? Bon, on va utiliser Teammate. Donc, si vous regardez
depuis lundi, dans votre menu de gauche, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Coéquipier. Je peux peut-être grossir ma fenêtre un petit peu parce que là, c'est petit. Donc, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Coéquipier avec un beau petit technicien qui est là-dessus. Donc, le menu Coéquipier ici va servir à plusieurs choses. Si je vais là-dedans, bien, je vais voir tous les projets qui sont en cours parce que ça se peut qu'on en lance, ça se peut que vous lanciez plusieurs projets. Votre client A veut du Teams Phone, votre client B veut du AVD, votre client C il y a un Proof of Concept, l'autre il y a telle affaire. Ça se peut qu'il y ait plusieurs projets. Bien, vous allez tous pouvoir les suivre à partir d'ici, vos projets, puis je vais tout vous montrer ça dans quelques instants, comment on peut faire la suivi de ces projets-là. Mais, la première étape, voyez-vous ici en haut, on a dit, on vous suggère de commencer par une rencontre d'analyse. Ce n'est pas obligatoire, mais on vous suggère fortement et il n'y a aucun frais pour la rencontre d'analyse. Donc, ce que vous allez faire, c'est que, hey, j'ai un nouveau projet Teams Phone, je vais aller ici dans ma rencontre d'analyse. C'est tout simplement un booking. Encore une fois, je vais zoomer un petit peu ma fenêtre pour qu'on le voit bien. C'est une analyse de Teams Phone, puis vous allez simplement vous choisir une plage horaire. Puis comme vous voyez, on a plusieurs techniciens qui peuvent faire du Teams Phone. Donc, les plages horaires sont habituellement assez ouvertes. Vous êtes habitué avec des bookings, donc je vous épargne les détails, mais on rentre notre nom, on rentre nos informations et on se réserve une plage horaire. Ce qui va arriver à ce moment-là, c'est qu'il y a un technicien qui va se connecter avec vous ou un analyste, puis on va analyser votre projet. Bon, tu veux du Teams Phone, c'est combien d'utilisateurs? Quel type de plan de calling qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin des auto-attendants? Est-ce qu'on a besoin de faire du call forward? Est-ce qu'on a besoin d'une ligne 1-800? On va tout analyser ça avec vous. Qu'est-ce qui serait le moins cher? On peut y aller dans le mode pay-as-you-go, on peut y aller dans tel autre mode. Vous savez que Teams Phone, il y a 10 000 façons de le configurer. Mais une fois le projet analysé et fait, puis que vous le présentez à votre client, puis que ça fait son affaire, le client dit oui, à ce prix-là, j'embarque, go, on commence à déployer ça. Bien là, on est rendu dans le mode déploiement. Donc, on a passé le mode analyse, c'est déjà fait. Puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun frais pour le mode analyse. Là, on est rendu dans le mode déploiement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bien, ça, c'était mon client, disons, Python Lager. Je vais m'en venir ici dans mes clients. Je vais trouver mon client Python Lager. Puis là, je vais dire, bien, Python Lager, on veut lui déployer du Teams Phone, puis je veux être accompagné pour le faire. Donc, je vais me faire une nouvelle commande. Et dans notre beau catalogue, qui en passant va avoir un nouveau skin dans les mois à venir, ici en bas, j'ai coéquipier. Donc, je vais choisir coéquipier, puis j'ai tous les différents produits coéquipiers qui existent pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, vous allez dire il y en a juste 5. Bien, n'oubliez pas qu'il y a le Proof of Concept qui, lui, peut être utilisé à tous les sauces. Et aussi, on en a encore 5 ou 6 ou 7 qu'on n'a simplement pas eu le temps d'ajouter parce que quand on ajoute un produit là, vous allez voir tantôt, on a la fiche technique, on a tout là, ce qui va avec, la gestion de projet. Donc, inquiétez-vous pas, il va en avoir beaucoup plus. Puis pour l'instant, si vous avez un projet qui n'est pas là, bien, faites simplement choisir la preuve de concept. Mais là, en ce matin, ce qui nous concerne, c'est un setup Teams Phone. Donc, je vais le prendre Teams Phone. Puis, vous allez vous rendre compte que, hey, déployer un Teams Phone, là, ça prend, tu sais, avec l'analyse, avec la mise en place, avec les tests de clients, et ainsi de suite, ça peut prendre un bon 5 heures, 6 heures. IT Cloud vous charge 350, 349. Vous allez dire, ouais, c'est ridicule. Moi, je vais charger bien plus que ça à mon client. En plus, je vais apprendre. Puis en plus, je vais savoir comment le faire pour le prochain coup. C'est un no-brainer. Fait que vous allez ajouter ça dans votre panier. Next. Ici, comme vous savez, c'est toutes les petites choses de base. Vous pouvez le facturer direct ou indirect. Hein. Si vous ne voulez pas vous soucier, vous pouvez facturer votre client direct. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous allez facturer le client indirect, puis vous allez vous prendre une marge au-dessus de ça parce que nos prix sont beaucoup trop faibles pour ce que ça vaut. On va dire un prélèvement préautorisé. On va continuer ici et on va confirmer. Donc, on lit les autorisations. On va confirmer ça. Donc, une fois que le produit est confirmé du côté du client, vous allez voir que c'est là qu'il y a une petite gestion de projet qui apparaît. Pensez pas à Microsoft Project avec des gros Gantt charts. Ce n'est pas ça le but ici. C'est vraiment d'avoir les étapes claires, où est-ce qu'on en est rendu, des notes, des suivis, pour être sûr que, un, on sache où est-ce qu'on est rendu dans le projet, qu'il soit livré convenablement. Puis deux, ben vous, ça vous fait un emplacement pour revenir en arrière dans le futur. Puis dire, hey, qu'est-ce qu'on avait fait exactement? Ah oui, c'était ça la note qu'on a mis. Donc, si on regarde ma tuile Teammate, j'ai ma petite gestion de projet ici. Donc, je vais cliquer dessus. Puis là, ben, je vais dire, OK, où est-ce qu'on en est rendu? Ben, première des choses, c'est que là, il faut booker le déploiement. Vous allez dire, Carl, il y a 2 bookings pour chaque projet? Ben oui. Il y a le premier booking analyse, parce que
ça ne coûte rien de faire l'analyse. Puis pourquoi est-ce que je ne fais pas tout d'un coup? Bien, ça se peut très bien qu'on fasse l'analyse, puis que votre client dit oh, c'était trop dispendieux. Ou ah, à cause de tel système technique, ça ne fonctionnera pas. Donc, oui, il y a un booking pour l'analyse. Puis une fois que le client a accepté, bien là, il y a un booking pour le déploiement technique. Même concept, même chose, sauf que ce n'est pas les mêmes techniciens ici. Puis là, ben, c'est vraiment le déploiement technique. Fait que je vais dire, OK, ce client-là, à partir du 18 octobre, je serai prêt à livrer ça, ou le 25, ou peu importe. Je vais choisir une plage horaire pour faire ce déploiement technique-là. Et là, on va vraiment faire planifier le déploiement technique. Une fois le déploiement technique planifié, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'ensemble, en collaboration, on va venir compléter toutes les étapes. L'analyse du projet, elle est officiellement déjà faite. On va commencer à pas vous expliquer, l'explication devrait être faite dans l'analyse, mais on va attribuer nos licences, configurer les emplacements. Il y a beaucoup plus d'étapes que ça en réalité, mais ça ici, c'est les grandes lignes pour voir où est-ce qu'on en est rendu dans le projet. Peut-être qu'à ce moment-là, une fois nos emplacements configurés puis le 911, on est rendu à porter des numéros de téléphone. Puis là, ben, on a une petite pause. Hein. Ça se peut qu'au moment où on porte les numéros de téléphone, on a peut-être un délai de quelques jours. On va pouvoir se mettre des notes. Numéro porté en attente. Et on va simplement s'ajouter des petites notes comme ça. Fait qu'on peut toujours ajouter différentes notes, puis ça va servir à toutes les sauces, les notes. Donc, on va pouvoir dire attention à telle chose. Je mets n'importe quoi, là. Attention à telle chose. Pour le tel poste, on a eu tel problème. Donc, ça nous permet, ensemble, vous et nous, et votre technicien, de pouvoir savoir où est-ce qu'on en est rendu, puis pouvoir aussi s'ajouter des notes pour avoir une espèce de rappel. Qu'est-ce que ça fait si on revient à la page coéquipier? Ben, c'est qu'on voit ce projet-là, Teams Phone pour Python Lager, puis il y a un certain avancement. J'ai oublié d'enregistrer mes avancements tantôt, excusez. Donc, on est rendu là, on va enregistrer notre avancement. Puis là, maintenant, si on revient dans notre système coéquipier, ben, on voit que notre projet Python Lager est presque complété. Une fois qu'on va compléter le projet, puis qu'on a testé la fonctionnalité, puis que tout le monde est heureux, puis ainsi de suite, bien, ce projet-là va automatiquement se fermer. Fait qu'on voit que le projet, maintenant, il va tomber fermé, il va sortir de mon environnement. Puis si je retourne sur mon client Python Lager, si je peux le retrouver d'ici, je ne le verrai plus, le projet. Je dirais, hey, tu nous as dit tantôt que je pourrais continuer à le consulter. Là, si j'en ai une autre affaire, je veux voir les notes que j'avais prises, puis ainsi de suite. Ben oui, effectivement, c'est simplement qu'on ne veut pas vous le mettre dans le visage toujours. Mais si vous allez dans tous les produits, au lieu de juste les produits par défaut actifs, ben vous allez le retrouver, votre système Teammate, puis vous allez effectivement pouvoir revenir dessus, puis effectivement pouvoir voir toutes les notes qu'on a prises, puis savoir, OK, oui, je me rappelle, il y avait un petit truc, là, je l'avais pris en note ici, je veux le faire pour l'autre client, il ne faut pas que j'oublie cette commande PowerShell-là, par exemple. S'il y a des petites commandes PowerShell à mettre ou des différentes choses, mais on va toutes les mettre dans les notes, ce qui va toujours vous permettre de revenir puis de voir en arrière puis de dire, ah, OK, ouais, je me rappelle, il y avait telle petite chose qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc, en gros, vous voyez la facilité. C'est vraiment assez simple. On crée le projet, on commence par l'analyse. Une fois qu'on est prêt, on achète le projet, on le planifie, puis on va simplement le suivre ensemble, mettre des notes, puis s'assurer que tout soit livré. Maintenant, avec avec vos techniciens, on va toujours avoir des petites fiches techniques avec tous les vraies étapes. Vous avez vu tantôt, on n'avait pas toutes les étapes, c'est parce que dans le menu, on ne voulait pas mettre trop de choses, mais on a les fiches techniques pour tous nos différents produits. Ici, c'est un exemple d'un déploiement d'un serveur AVD. On explique un peu qu'est-ce que c'est AVD, puis on explique chacune des étapes qu'on va faire avec votre technicien. Donc, on va vraiment le prendre par la main et dire, OK, l'analyse a été faite, tu comprends maintenant comment bien la faire, ainsi de suite. OK, maintenant, on va aller configurer ta subscription Azure. On va aller créer le groupe de ressources, puis on va lui montrer à quoi il sert le groupe de ressources, comment on le fait. On va configurer ton réseau, on va configurer tous nos groupes de sécurité, on va configurer ton pool de hôtes en mettant toutes les différentes étapes, on va attribuer les droits, ainsi de suite. Donc, votre technicien devrait être capable de suivre avec la fiche technique et nos techniciens toutes les différentes étapes requises pour la mise en place, puis on va y expliquer tout le long pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Il n'y a jamais deux projets. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu vas pouvoir les enregistrer? Ben, vous, de votre côté, oui, vous pourrez enregistrer, mais rappelez-vous qu'il n'y a jamais deux projets identiques. Donc, ça ne donne rien d'essayer de faire plein de fiches techniques qui sont très, très, très détaillées avec des screenshots parce que dans la bien des cas, ça va changer. Un projet va être différent d'un autre, et ainsi de suite. Okay? Fait que c'est ça, en gros, le produit Teammate. On va revenir à notre chose ici. Puis, comme je disais tantôt, le catalogue, vous voyez qu'il manque même des produits là, puis il va s'en ajouter toujours.
comme je vous disais tantôt, ben, la preuve de concept peut toujours être une bonne façon, là, si vous avez un projet plus détaillé, on va l'analyser ensemble et on va voir tout ça. Donc voilà, vous savez que ce webinaire-là va se retrouver aussi sur YouTube. Donc, on a notre canal YouTube si vous voulez le prendre en note. Tous nos webinaires sont enregistrés et sont sur notre canal YouTube avec différentes choses aussi à l'intérieur. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder là une fois de temps en temps. Si jamais vous avez manqué un webinaire, là, dans les jours à suivre, ce webinaire-là et tous les autres vont se retrouver aussi là, à l'intérieur du canal. Donc là, j'imagine qu'on est rendu un petit peu à la période de questionnement. Je vais simplement avancer à la prochaine étape. Et Majda, est-ce qu'on a des questions dans le canal présentement? Oui, bonjour tout le monde. Oui, Karl, on a des questions dans le chat. OK. Est-ce qu'on peut regarder ça? Est-ce que tu peux me les lire? Oui, bien sûr. Alors, euh, 350 $ pour un téléphone ou pour 200 téléphones? 350 c'est pour le projet. Donc, si votre client, c'est une bonne question. 350 c'est pour le projet. Ce n'est pas pour un téléphone ou ainsi de suite, c'est pour le projet de mise en place de Teams Phone, par exemple. Donc, je vous donne un cas de figure où votre client a 200 téléphones à mettre en place. C'est sûr qu'on ne passera pas le temps à configurer les 200 téléphones. Nous, notre but, on est accompagnateur. Donc, on va mettre en place tout ce qu'il faut configurer du côté de Teams. On va mettre en place tout ce qu'il faut faire au niveau des licences, les numéros 911, les emplacements, tous les politiques. On va créer les assistants automatiques. Puis là, on va commencer à connecter les users. Fait que peut-être qu'on va faire 1, 2, 3 téléphones ensemble, 4 téléphones ensemble. Puis à un moment donné, la recette est simple. C'est toujours rinse and repeat. À partir de ce moment-là, on va dire, regarde, là, tout est fait. Tu as déjà 4 utilisateurs actifs, tout fonctionne bien, les lignes rentrent bien, mais maintenant, tu as vu ce qu'on a fait, tu peux continuer. C'est sûr que je ne veux pas qu'on soit là, nous, pour faire du travail de bras en arrière-plan constant. Le but, nous, c'est de vous accompagner puis de vous montrer comment faire le projet. Mais que vous ayez un setup Teams Phone à 2 users ou à 100 users, ça va toujours être le même 350. C'est juste que comprenez qu'on n'est pas là pour faire votre travail de bras en arrière. C'est pour moi qui va aller configurer les imprimantes, ainsi de suite. Moi, je suis là pour configurer l'environnement puis vous montrer comment le faire. Deuxième Autre question? question. Oui. Oui. Quand est-ce que l'icône va apparaître dans nos menus? Ben, l'icône devrait Menu pour... déjà être là dans vos menus. En fait, si vous allez dans votre portail IT Cloud, dites-moi le contraire là, si tel est, mais normalement, présentement, l'icône qu'on appelle l'icône Teammate ici devrait déjà, là, au coéquipier, devrait déjà être dans votre menu. Si ce n'est pas le cas, prenez en note le nom du partenaire, puis on va vérifier pourquoi, parce que normalement, tous les partenaires devraient voir coéquipier ici présentement dans leur menu. Je n'ai pas d'autres Je n'ai pas d'autres questions, Karl, pour l'instant. Donc, on vous attend en Les que- grand nombre. Tous vos déploiements, si vous avez des interrogations, peu importe, rappelez-vous, première étape, prenez simplement une rencontre d'analyse. On va analyser ça ensemble. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce projet-là. Et ensuite de ça, ben, on va pouvoir vous accompagner tout au long de votre projet là, et le compléter. J'espère vous voir en grand nombre avec différentes choses. Justement, si vous regardez, là, on a maintenant le produit Global Secure Access. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, renseignez-vous. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis on peut vous aider à le mettre en place pour vos clients. On a Azure Virtual Desktop, Teams Phone. Et comme je redis, on a aussi la preuve de concept qui peut englober à peu près n'importe quel type de projet. Bien entendu, des choses qui sont majoritairement en cloud. Mais voilà. J'espère que ça a été intéressant, puis j'espère vous voir en grand nombre dans le projet Teammate, là, parce que tout le monde est très excité ici à l'interne de pouvoir vous aider à faire ça. Mais rappelez-vous, on est gagnant-gagnant. Donc, si nous, on peut vous accompagner dans des projets, ben, en même temps, vous montrer comment le faire, ben, après ça, vous êtes complètement autonome pour partir dans tous vos clients. Ben, tout le monde va y gagner. Ça va? Donc, Ben, c'est pas plus long que ça ce matin, un petit webinaire assez rapide, mais j'espère vous voir en grand nombre. Puis si vous avez des questions, ben, vous savez toujours où me rejoindre. merci à tous. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne journée.